Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo dédiée aux PC gamers d'occasion. Car en 2 semaines, vous avez été 32 abonnés à m'envoyer des dizaines d'annonces sur Le Bon Coin. Alors, je me suis dit que ce serait cool de voir ensemble quelques annonces. Mais je voulais vous rappeler quand même un point essentiel avant d'acheter un PC d'occasion. Prenez le temps de bien lire l'annonce et de regarder les photos. Et surtout, mais alors surtout, de tester le PC sur place. C'est très important, car si vous l'achetez en ligne, vous allez avoir des petits soucis si jamais il ne marche pas. Et pour info, je n'achète pas les PC que vous avez achetés qui ne marchent plus. Donc j'ai choisi 12 annonces sur Le Bon Coin et j'ai choisi les 2 premières pages du Bon Coin pour avoir des annonces quand même assez récentes. J'ai choisi par rapport au prix, je les ai pas regardées parce que je voulais vraiment les découvrir avec vous et voir un peu ce que moi j'en pense et vous donner une petite idée. Donc là j'ai pris le PC Gamer à 1500 €, on va regarder un peu les photos. Bon, il y a quand même pas mal d'autocollants et de goodies, c'est pas trop mon truc, ça soit... En plus le lit est à côté, donc ça doit être un gamin. Donc c'est de la AMD, ok. D'accord, une alimentation de 700 watts apparemment. Alors, bonjour, je vends ce PC Gamer accompagné de 2 écrans, d'accord, ok. PC à 1200, donc c'est pas 1500 €, mais 1200 €. Alors, qu'est-ce qu'on a pour 1200 €? On a une RX 5700 XT 8 Go, donc encore une très bonne carte, hein. C'est l'équivalent, on l'avait vu en vidéo la dernière fois, je l'avais testé par rapport à une RTX 3060, et franchement, elle tient le pavé, hein, sans aucun problème. Le processeur, c'est un Ryzen 7 2700X, c'est un très bon processeur, c'est un 8 coeurs 16 threads. Il n'y a pas besoin de tant de puissance pour jouer aux jeux vidéo. Un Ryzen 5, ça aurait fait très bien l'affaire. Bon, c'est quand même une 2e génération, hein, ça commence à vieillir, malgré que ça fait encore le taf. En carte mère, on a une B450 Aorus Elite, donc c'est l'entrée de gamme de chez Gigabyte. Donc on va profiter du PCI 3.0, mais pas du PCI 4.0. La DDR4, c'est de la balistique en 2x8, 3200 MHz en classe 16. Donc, bon, c'est une très bonne alimentation. C'est une très bonne DDR4, il n'y a pas de problème. Le boîtier, c'est un Zigmatech Astro. Par contre, on a 1 Tera en SSD, en 860 QFO, donc c'est un très bon SSD. 1 Tera, c'est vraiment très très bien. L'écran, les écrans sont à vendre. 180 € pour un 144 Hz. Alors, on a vu samedi dans les bons plans du samedi que un 165 Hz, si je me trompe pas, on le touchait à 154 €, un truc comme ça. Donc bon, les écrans, vous oubliez, c'est un peu trop cher. Bon, pour 1200 €, c'est vrai qu'on va parler de conjoncture. Au niveau des cartes graphiques, c'est la folie, hein. J'ai vu une RX 5070 à 850 €. Le truc, les mecs sont complètement barges. 1200 €... moi, c'est un PC que j'achèterai pas 1200 €. Parce qu'on est quand même sur une base, un Ryzen 7 2700X est un très bon, hein, comme je vous l'ai dit, mais le problème, c'est que c'est quand même une 2e génération. Alors, oui, ça va faire le taf, vous pourrez jouer à tous les jeux du moment sans aucun souci, bien sûr, avec une qualité graphique ajustée en fonction des jeux. Mais 1200 €, ça fait un peu cher. 1000 €. 1000 €, je dirais 1000 €, ça passe, quoi. Bien sûr, sans les écrans, hein. N'achetez pas les écrans, c'est trop cher. Le 2e PC, 2000 €. Allez, on va regarder ce qu'il y a pour 2000 €. Donc déjà, au niveau des photos, c'est vraiment pas mal. Ils sont propres. On voit qu'il y a un peu de poussière ici. Alors, quand vous vendez un PC gamer à 2000 €, faites les poussières, s'il vous plaît, quoi. C'est quand même 2000 boules. Bon, le boîtier, ça a existé. Ouais, on voit qu'il y a de la poussière là. Cable management, ça a l'air vraiment très correct, hein, il n'y a aucun problème. On a quand même... 3, 6, 7 ventilateurs et c'est du Corsair, donc avec roulement à billes. Donc c'est des très bons ventilateurs. Alors, qu'est-ce qu'on a pour 2000 €? Bonjour, je vends mon PC Gamer monté il y a 7 mois avec facture de chaque composant. N'hésitez pas à vous tourner vers moi pour plus de détails. La carte graphique est une RX 6700 XT Nitro de chez Sapphire et un Ryzen 7 3700X. Bon, à voir au détail, c'est vrai que la RX 6700 XT, ça équivaut à une RTX 3060 Ti. Vous pourrez jouer en 1440p, en 1080p avec un auto de rafraîchissement. Maintenant, le Ryzen 7 3700X, il est vraiment très bon, mais je trouve qu'il est overkill, encore une fois, pour le jeu vidéo. Moi, j'ai exactement le même, il va bientôt changer, dans pas longtemps. Mais voilà, c'est une très bonne base. Le problème, on ne sait pas... Alors, on va regarder, mais
c'est une stricte, la carte mère, mais en B450 ou 550, je ne sais pas. Je pense qu'il y a soit 16 Go 4x4 ou alors 32 Go de... Voilà. Le problème, c'est que vous voyez, pour 2000 €, si vous n'allez pas sur place, vous ne voyez pas ce qu'il y a, quoi. On ne sait pas la carte mère, on ne sait pas l'alimentation, on ne sait pas combien il y a de DDR4. Bon, ça fait un peu beaucoup. Ça vaut quand même 2000 €. Essayez de détailler, quoi. Franchement, essayez de détailler. Après, même avec 32 Go, avec une B550, 2000 €, ça fait quand même assez cher. Je pense qu'ils essayent de tirer un peu le prix parce qu'une carte graphique en 6700 XT, ça coûte quand même assez cher. Bon, le 3700X, on arrive à le trouver à 280-300 €. Donc, ils essayent de tirer un peu les prix. C'est normal, hein. Ils essayent de rentrer dans ses sous. Mais 2000 €, non, pour moi, c'est trop cher. On continue avec un PC gamer à 1200 €. Alors, on va voir ce qu'il y a. Ça doit être un Zellman comme boîtier. Il a l'air propre, mais bon, vous voyez les photos derrière, en arrière-plan, c'est pas très... Voilà, 1200 €, quoi. On n'achète pas les murs, vous allez me dire, mais bon, ça fait partie aussi du marketing. Hein. Si on n'a pas des belles photos, on n'est pas attiré par la vente. Hein. Alors, MSI GeForce, déjà, il n'y a même pas de bonjour, d'accord, ok. Alors, MSI GeForce GTX, bon. Non. Un R5 2600, 8 Go de RAM, B450 Max en MSI, une 1660 Super 6 Go pour 1200 €, passez votre chemin. Hein. Acheté en 2019, marche très bien, n'a pas perdu en performance. Ben si, il a perdu en performance, peut-être pas par rapport à l'origine, mais par rapport aux nouveaux jeux qui sont sortis. Mettez un Cyberpunk 2077 là-dessus, vous n'allez pas jouer en 4K, hein, ça c'est sûr et certain. 1200 €, ça fait trop cher. 900 €. Alors, on va voir un peu ce qu'il y a. Bon, déjà, c'est un vieux boîtier, mais peut-être que les composants à l'intérieur sont vraiment pas mal. Hein. Oh, putain. Il est très... Il y a plein de poussière, quoi. Regardez, il y a plein de poussière, quoi. Ouais, c'est une catastrophe. Quand vous vendez un PC, punaise, faites des photos propres, nettoyez votre PC, même si vous le nettoyez une fois tous les 10 ans. Pour les photos, nettoyez-le, quoi, parce que là, ça donne pas envie. Quand vous voyez ce genre de truc, n'achetez pas. Hein. On va le lire, mais n'achetez pas. 900 €, qu'est-ce qu'il y a? Un i5, 7600. Wow. Non. Carte MSI Z270 Pro Carbone, une 1650 Super 6 Go, un NVMe 228 Go, HDD 500, PC très bien entretenu, négociable. Bah, très bien entretenu, alors j'imagine, si on n'entretient pas son PC. Hein. Non, bon, 900 €, vous voyez, vous oubliez, quoi. Je ne vais même pas mettre un prix dessus, c'est carrément à oublier. PC Gamer, 1100 €. Alors, on voit qu'il y a un écran de 165 Hz Asus, il y a une plateforme, donc une carte mère en B450M, une Ventus GTX, ça doit être une 1660 Super, Ryzen 5, mais je ne sais pas, ça doit être un 3600 ça. Deux casques, une alimentation 600 watts, c'est une aéro-cool, mais je ne vois pas de 80 plus bronze. Ah, il y a quand même un clavier Ryzen à 90 €, je l'ai présenté samedi dans les bons coins, dans les bons plans. Ça, c'est un aéro-cool, ça, le boîtier, là. Bon, ok, on va voir ce qu'il donne. Alors, pour 1100 €, qu'est-ce qu'on a? Pour plus d'informations, me contacter, d'accord. GTX 1660 Super Ventus, Ryzen 5 3600, très bon processeur, même encore maintenant pour le jeu vidéo. 16 Go en 3200 MHz, c'est très bien aussi. SSD 500 Go, super pour mettre l'OS et quelques jeux vidéo, peut-être 2 jeux vidéo. Un écran Asus de 165 Hz, ça c'est cool, et un Corsair HS35. 1100 €. Alors, bah là, disons qu'on a quand même un écran. Donc ça justifie quand même un peu le prix avec le Ryzen 5 3600 et les 16 Go. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau de la carte graphique, c'est une GTX 1660. Bon, il y aura quand même des compromis à faire au niveau graphique, mais ça reste quand même une offre intéressante. Je ne dis pas que le prix est intéressant, mais c'est une offre quand même intéressante. Disons que si vous arrivez à le toucher à 950 €, ça vaut vraiment le coup. Après, 1100 €, ça fait quand même un peu cher. On continue, 560 €. Alors, voyons voir ce qu'on a pour 560 €. Je ne connais pas ce boîtier. À mon avis, ça c'est un boîtier qui a été monté directement par un fabricant.
Ouais, à tous les coups. Après, il est quand même assez sympa, je trouve. Ok. Ouais, c'est un Nitro, d'accord, ok. Donc c'est du Acer. Alors, qu'est-ce qu'il vend Acer? Vend PC Gamer Acer Nitro. Code neuf, très peu utilisé, acheté en juillet 2021, donc c'est très récent, chez Boulanger. Facture à l'appui, PC fonctionne parfaitement. Caractéristiques, processeur Intel Core i5 10400F. Excellent processeur encore actuellement pour le jeu vidéo. 16 Go de mémoire, bon ça malheureusement on ne sait pas la cadence. 1 Tera en HDD et 250 en SSD. 4 graphiques, RTX, Nvidia, 2060. 2060, ah d'accord, 2060, on ne sait pas si c'est une super ou pas. Bah écoutez, c'est pas le top du top, mais là on a quand même un 6 cœurs de thread en 10400F, donc non partie graphique. C'est un très bon processeur comme je vous l'ai dit pour le jeu vidéo. On a 16 Go, on a quoi faire du stockage. On a une RTX 2060 qui est quand même très bonne, hein, même encore actuellement. Bien sûr, on ne pourra pas jouer en 4K, peut-être pas en 1440p en auto de FPS, mais en 1080p à 144 Hz, il n'y a aucun problème, ça va passer. Et je vous rappelle, 560 €. Et franchement, quand vous regardez les photos, bah, il est propre, il n'y a pas de poussière, quoi. Il n'y a pas de rayures et rien du tout, quoi. Donc, moi, par rapport à ce qu'on a vu avant, c'est mon coup de cœur. Allez, on continue. PC Gamer, 630 €. Alors, Aerocool. Alors là, je pense qu'ils ont laissé le film de protection dessus, parce que sinon, ça ne serait pas propre. On a un écran Asus, ça doit être à 60 Hz, je pense. Hein. Allez, on va regarder. Ah, attendez. C'est un Megaport, il y a un clavier Megaport. Alors, on va voir. Bonjour, je vends mon PC Gamer, voici sa config. 4 graphiques, une 1650 8 Go. Processeur Ryzen 3 3600X, encore très bon. 8 Go de RAM DDR4, mais on ne sait pas la cadence. Bon. Le boîtier est RGB, ouais, ok. Couleur fixe, le clavier, écran, souris. Donc là, c'est un bundle complet. 630 €. Alors, si vous n'avez pas trop les moyens, vous achetez une carte graphique actuellement, parce que vu les prix, c'est exorbitant. Pour 630 €, vous pouvez partir quand même sur une bonne base. Le problème, c'est que c'est un Megaport et généralement, il tire les prix sur la RAM et sur la carte graphique. Et à mon avis, l'alimentation, je peux me tromper bien sûr, mais ça ne doit pas être une 80 plus bronze. Donc je ne pense pas qu'elle ait des certifications. Si jamais vous êtes intéressé par ce genre de PC, demandez quand même plus de détails par rapport à la config, parce que là, c'est quand même assez mince. Sinon, dans l'ensemble, pour 630 € avec un écran gamer, pourquoi pas? Ça vous permettra de jouer à la plupart des jeux. Bien sûr, encore une fois, il faudra faire des compromis au niveau de la qualité graphique vu la carte graphique. Mais par exemple, d'ici un an, si vous arrivez à économiser et si les prix des cartes graphiques baissent, vous pourrez prendre une carte graphique beaucoup plus haut de gamme pour une RTX 360, une 360 Ti, pour pouvoir mettre dessus et jouer correctement à tous les jeux du moment. Surtout que le processeur, il est très bon et il va suffire pour la nouvelle carte graphique, donc ça peut être vraiment intéressant. On continue avec un PC Gamer à 750 € et on voit ici que le prix est en baisse. On va regarder tout de suite les photos. Bon. Alors, le gros problème des PC gamers qui sont posés par terre parce qu'on n'a pas de place sur le bureau, et ça je peux le comprendre, c'est qu'on oublie de le nettoyer. Et apparemment, c'est le cas. Je vais essayer d'agrandir. Ah, on ne peut pas agrandir. Alors, déjà, le problème, c'est qu'il y a un gros bordel au niveau du câble management et il y a de la poussière. Et ça, c'est de l'aérocool. C'était... Ah, je ne sais plus le nom du boîtier. J'en ai deux comme ça, j'en ai encore deux. Mais bon, c'est pas terrible. Au niveau refroidissement, c'est pas terrible. On va voir ce qui se cache derrière. Bonjour, je vends mon PC Gamer car j'en ai plus l'utilité. Il est en très bon état et tourne parfaitement. Alors, AMD Ryzen 7 2700X. Donc c'est la deuxième génération, ça commence maintenant à dater. En carte graphique, une 1650 Super. Bon. On a 1 Tera en HDD pour le stockage et en SSD 256 Go. Alimentation BKUE de 400 watts et une carte mère ASRock B450 Pro F. À négocier dans la limite du raisonnable. Bon, le processeur, il va faire tourner tous les jeux du moment parce que c'est quand même un 8 cœurs 16 threads, même si c'est l'ancienne génération. 8 Go,
ça peut paraître limite quand même pour 2022. Après, voilà, 1650 Super, bon, il y aura des compromis graphiques, hein, il ne faut pas se leurrer. Hein. Après, 750 €, non, moi j'aurais mis 500 €. Pour être honnête, j'aurais demandé, voilà, vous me le baissez à 500 €. On continue avec un PC Gamer à 990 € et on voit ici que le PC, ben, le prix est en train de chuter, donc c'est pas mal. Donc l'Aerocool Luxe, vous voyez, non, l'Aerocool, je sais plus, non, hein. C'est pas Luxe, c'est... Bon, bref. Vous voyez, moi j'ai le même boîtier, ici j'ai strié, j'ai fait des trous en fait, avec une perceuse très proprement, hein, bien sûr, pour avoir beaucoup plus de refroidissement, parce que c'est une horreur. Ce boîtier, c'est une horreur. Après, il m'a l'air assez propre. Il y a un peu de poussière ici. Ouais, bon. Il est griffé là. Ça, c'est un boîtier qu'on met par terre. Malheureusement, il prend des coups de pied. Et il n'y a même plus la vitre. Et là, il y a la vitre. Oui, il y a la vitre. Donc là, bon, apparemment, il y a un peu de poussière ici. Les poussières, ils ont été faits là, mais pas ici. Bon, ça a l'air à peu près correct. 1443 € au prix de départ, au prix neuf. Alors, c'est un i5 9400. Bon, c'est l'ancienne 9e génération d'Intel. Ils sont bons, hein, mais bon, ça commence à dater. 16 Go de RAM, une B360 Pro. Bon, c'est l'entrée de gamme. Une MSI... Non, une GT... Alors, attendez. GTX 1650. Ouais, c'est une MSI. 1650. Encore une fois, hein, il faudra faire des compromis graphiques. On a 1 Tera de stockage en SATA et 500 Go en SSD. Bonjour, je vends mon PC Gamer qui est très bien, mais je le vends car je compte m'acheter un nouveau PC plus puissant. J'ai besoin avant tout de vendre lui pour récupérer un peu d'argent. Waouh, les fautes d'orthographe. Comme vous avez dû voir sur la photo, avec le papier, je l'ai acheté 1443,80, mais je l'ai utilisé... Oh, là, attendez, hein. Mais je l'ai utilisé, je le baisse à 990. Si vous avez des questions ou besoin d'autres photos, contactez-moi. Bah déjà, 1443 €, c'est très cher déjà. Il l'a acheté quand on ne voit pas, mais bon, c'est très cher. Non, ça vaut pas 900. Enfin, pour moi, je ne mettrais pas 990 € dans ce boîtier-là. Je suis désolé, ça, c'est un truc qui vaut 700. 650, 700 à la rigueur, ouais. Mais c'est de l'ancienne génération, donc c'est très cher. C'est très cher. Ah, là, on a quand même des belles photos et à 550 €. Alors, on va regarder. C'est vrai que les photos sont quand même assez jolies. C'est un boîtier Zigmatech, si je ne me trompe pas, ça. Il y a même laissé le film anti-rayures sur le boîtier, donc ça, c'est pas mal. Bon, c'est joli, mais nous, on voudrait voir à l'intérieur. Bon, il y a une petite carte graphique, apparemment, c'est une MSI. Bon. On ne peut pas reprocher, il est très bien entretenu. Alors, 550 €, qu'est-ce qu'on a? Le PC Gamer est excellent état, est irréprochable, propre, très silencieux, performant et prêt à l'emploi. PC super rapide grâce à son SSD, compatible montage vidéo 4K et 3D. Oh, ça doit être du gros. Ah ouais, non, d'accord. Oui, vous pouvez faire du montage 4K, hein, même avec un 4 cœurs, hein, sans aucun problème, mais ça va vous mettre 3 heures au lieu de 10 minutes avec un gros processeur. Là, le problème, c'est que pour 550 €, je vais arriver à le dire, et pourtant, je n'ai pas bu, je vous rassure. On a RAM 16, je pense que ça doit être 16 Go. Un i7 3770, donc oubliez quoi. Une GTX 960. Ouais, c'est trop vieux, non. Franchement, c'est trop vieux. Remise en main propre, vous pouvez venir le tester sur place en prenant votre temps. J'ai la possibilité de me déplacer pour la vente à Paris, Île-de-France. Merci, pas sérieux, s'abstenir. Le problème, c'est que si vous mettez 550 € là-dedans, c'est que c'est pas future-proof, c'est-à-dire qu'à un certain moment, il faudra changer la carte mère, la carte graphique et le processeur. Donc, si c'est pour jouer 6 mois, 1 an avec, ça fait cher, je trouve. Donc, pour moi, je passerai l'annonce malgré qu'il y a des très belles photos.
On continue avec un PC gamer, cette fois-ci à 2200 €, donc on va voir. Alors, donc là, on voit la lingette déjà. Il y a dû frotter son PC. Et monsieur, il prend avec son téléphone. Apparemment, c'est un iPhone. Et il n'y a qu'une photo. Alors, moi, ce qui me dérange un peu déjà sur le prix, c'est qu'il n'y a qu'une photo. C'est quand même un PC à 2200 boosts. Donc, les mecs, faites un effort, faites plus de photos, quoi. Parce que là, on ne peut pas se faire une idée, hein. Alors, bonjour, je vends un PC gamer boîtier InWin 101 noir, AMD 9 3000X, donc ça doit être à 3900X. Donc c'est un 12 cœurs, hein, c'est un excellent processeur, mais pour le jeu vidéo, c'est complètement overkill, hein. Gigabyte RTX 3070 Aorus avec écran LCD. Ah oui, il y a l'écran LCD, c'est exactement la même que la mienne, à part que moi, c'est une 6800. Donc c'est une très bonne carte graphique. La RAM 2x16 en DDR4, 3600. Bon, c'est SSD 1 Tera en 970, un Seagate Barracuda de 3 Go, ventilateur RGB Corsair, water cooling Corsair, Gigabyte, voire plus. Donc c'est une certification 80 plus Gold en 850 watts, donc c'est un gros PC. Un peu trop overkill pour le jeu vidéo, si c'est pour faire que de jeux vidéo, c'est un peu... mais c'est même trop overkill même, parce qu'un 12 cœurs, vous n'aurez jamais l'utilité. Parce que même les nouvelles consoles sont en 8 cœurs et les jeux ne sont pas faits pour tourner sur des 8 cœurs actuellement, donc ça ne sert strictement à rien. On va y venir, mais ce n'est pas encore pour l'instant. Là, si vous avez le budget, je vous dirais que c'est une très bonne plateforme pour faire une chaîne YouTube, pour faire une chaîne Twitch, mais rien que pour le jeu vidéo, c'est trop overkill. Ça coûte trop cher, gardez votre argent. Donc voilà, c'était la dernière annonce. Vous voyez, il y a quand même pas mal d'annonces qui sont intéressantes. Pour moi, vraiment, mon gros coup de cœur, ça serait celui-là à 560 €, parce qu'on pourra jouer quand même pas mal de temps avec le 2400F. Il n'y a pas la partie graphique, mais à la rigueur, on a une bonne carte graphique, une RTX 2060. Je pense que pour moi, c'est la meilleure offre pour jouer en 1080p. On pourra faire tourner tous les jeux du moment et ça sera future-proof. Disons que c'est une config qui va encore durer 2 ans, voire 3 ans, en changeant la carte graphique. Donc voilà, c'est vraiment mon coup de cœur. En plus, c'est vraiment sympa au niveau du look, je pense. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà les potes, on a fait le tour au niveau des annonces. J'espère que ça vous a plu. Surtout, encore une fois, faites bien attention à quand vous l'achetez et surtout à qui vous l'achetez. Ne l'achetez pas en ligne, essayez d'aller voir sur place, voir un peu ce qu'il donne et surtout de l'essayer, de le mettre en condition directement sur un jeu parce que c'est quand même important. Je vous rappelle que si vous vous trompez en achetant un PC gamer, moi personnellement, je ne vous le rachèterai pas parce que je ne vais pas en faire une collection, hein, on en a déjà 3 à la maison, voilà quoi. Et puis je ne vais pas racheter vos erreurs. Donc surtout faites bien attention. Si vous avez des annonces, continuez à me les envoyer, je vous répondrai, peut-être pas à l'instant T, parce que malheureusement je travaille aussi, et puis j'ai pas forcément le temps, mais je le ferai. Généralement quand je rentre du boulot, je regarde mes mails, ou sur Instagram, ou alors sur le YouTube, et je vous réponds. Je vais mettre une plateforme Facebook aussi pour partager tous ces messages, tout ça, comme ça si vous n'arrivez pas à me joindre sur Instagram, allez directement sur Facebook. Et puis, écoutez, moi je vous dis à la prochaine vidéo, les potes, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, le petit pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche, c'est ça qui fait référencer la chaîne. Et puis moi je vous dis à la prochaine, salut, ciao ciao.